L'unique arme que le RDPC détient aujourd'hui dans la République du Cameroun, c'est le commerce du désespoir. C'est-à-dire qu'ils vendent le désespoir à tout le monde. Vraiment, n'espérez plus rien, c'est fini, c'est fini. Faux. Oh, c'est le temps de l'espoir. C'est pourquoi j'ai commencé par là. Figurez-vous, en termes d'espoir, comme c'est la fin du RDPC, il y a au moins 57 postes de PCA vides. Donc quand ce parti va disparaître dans quelques mois là, on va nommer au moins 54 PCA neufs. Ça va prendre corps. Quand le RDPC va disparaître, une bonne partie va aller en prison. Ils vont libérer les places. Une bonne partie va s'exiler. Ils vont libérer les places. Ceux qui ne pourront pas tenir, ils vont se suicider. Ils vont libérer les places. Il y a espoir dans ce pays. Revenons sur la guerre de savoir est-ce que le MRC sera parti ou pas. Ça coule de source. Maître Ngefa, oui. Une minute, ce qu'on veut comprendre. Oui. Vous avez pris le cas du magistrat Paul Aya Abine. Là, il se présente lui-même comme candidat. Voilà. Pour ce cas-ci, ce n'est pas l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui se présente. Est-ce qu'il a la latitude, la possibilité d'investir? J'en viens. Je voulais expliquer ça facilement. Oui. Ce n'est pas Jean-Michel Nietzsche qui va se présenter. Écoutez l'affaire. Oui. Jean-Michel Nietzsche a déjà réglé le problème en créant ce qu'il appelle l'APC. Oui. Ils sont au moins... Est-ce que c'est un parti politique? Non. Comprenez-moi. Il y a au moins 6 ou 7 partis. M. Bassouba ne veut pas expliquer parce qu'il estime que c'est leur stratégie. Mais nous ne sommes pas... Nous voyons. Il y a au moins 6 ou 7 partis qui sont dans l'APC qui ont au moins un élu de la République. D'ailleurs, je ne veux pas donner le nom, je ne me souviens plus. Il y a un qui est en train de commercer avec son parti politique qui demande à M. Possé Maurice Kamto de louer son parti parce que lui, il a les élus, mais de louer au plus fort parce qu'il a un problème d'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'APC déjà règle le problème de un élu du peuple. Ça veut dire le moment venu, ils vont choisir dans un des leurs qui va intégrer ouvertement, parce qu'il y a déjà les élus que eux ils cachent, qui sont devenus leurs membres. Ils vont le révéler au grand jour dans les dossiers pour faire passer ce dossier. Donc là-dessus, même si c'est demain matin, le MRC sera avec son candidat déjà désigné, candidat aux élections. Eh oui. Mon problème c'est le PCRN. Oui. Le MRC pour moi n'a aucun problème de candidature avec le professeur Maurice Kamto. Je dis aucun. Ni en droit, ni en philosophie, ni en rêve, ni en désespoir. Le MRC a déjà son candidat qui sera le moment venu, sauf si on le tue, ou bien sauf si la nature le récupère. Son candidat qui sera investi, même si on tue celui qui est là, il sera candidat. Mon problème c'est le PCRN. Mais à quelque chose, malheur est bon pour le PCRN. Oui. Mais sûr que d'ici là, les problèmes seront résolus? Si les choses allaient normalement, en février 2024, le 25 là, le PCRN, je ne suis pas sûr que les tribunaux devraient avoir déjà libéré le PCRN pour qu'on sache qui est à la tête du PCRN. Or, à quelque chose, malheur étant bon, comme ça commence en octobre, il faut que M. Cabral Libby se batte pour quitter les juridictions avant mai 2025. Je dis bien avant mai. Il faut qu'il quitte les tribunaux définitivement. Est-ce que ça dépend de lui? Ça dépend de lui. Il accélère, il crie. Ils vont laisser passer. Les lenteurs judiciaires. Non, laissez-moi finir. On est devant le juge de référé. Il y a un temps pour tout. Okay. Il y a un temps pour tout. Il faut qu'il quitte et qu'il se souvienne que la route tourne et que la France nous parle. Ils ne doivent plus tergiverser. Ils ont constitué l'ATP. Oui. Entre eux-mêmes, ils ont explosé. Il faut qu'ils se positionnent vite. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a que 2 partis d'opposition. Le MRC, que tout le monde voit, qui est candidat et que rien ne peut s'opposer à sa candidature. Et le PCN qu'on hésite, parce qu'il y a un bicéphalisme qui ne dit pas son nom. Pour le reste, là, ne sont pas des candidats. En dehors des deux, là, prenez-moi un seul parti politique d'opposition qui peut
se mettre en face du RDPC. Les élections ont démontré qu'avec toutes les fraudes, ils n'atteignent pas 2,5 millions. Je crois qu'ils sont en train de se battre maintenant pour savoir effectivement à quoi ils ressemblent. Ils réfléchissent depuis. Ils ne parviennent pas à nous dire s'ils vont à la dernière minute nous présenter Franck Bia, ce qui va constituer encore un fractionnement terrible du RDPC. Tout ce qu'on tourne là, ça profite au RDPC. La tergiversation entre le PCRN et le MRC, à s'asseoir, à s'entendre, pour faire partie du RDPC, ça rend énormément service au RDPC. Nous n'avons aucun problème aujourd'hui à pouvoir travailler avec le PCRN. Vous avez vu que dans toutes les turpitudes dans lesquelles le ministre de l'administration territoriale a traîné, le PCRN, le MRC, vous les cibles. Oui, le MRC a toujours été solidaire. Le MRC a toujours été solidaire de la situation du PCRN et de M. Cabral Libi. Et nous sommes montés au créneau. Le président national a fait des sorties pour soutenir et pour fustiger l'attitude du ministre de l'administration territoriale. Donc l'opposition camerounaise s'entendra pour 2025 pour pouvoir mettre en déroute. Quand je dis l'opposition, je parle... Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile... Yoda, mets-toi là, papa va travailler. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Tout ce que je veux vous dire, c'est que quand vous écoutez tout ça, peuple de la résistance, mouvement de tous les mouvements, tous les différents corps de mouvements qui sont dans la diaspora, ça veut dire qu'en ce moment précis, l'heure est à l'ultra-mobilisation. Nous ne sommes plus en train de nous sous-demander. Le match a déjà commencé et tous les joueurs sont déjà au stade. Le match de 2025 a déjà commencé et tous les joueurs sont déjà au stade. C'est très important à comprendre. La première chose que je voulais dire, qui est très importante, et ça c'est pour le frère qui est en train de parler, qu'on appelle M. Ngefak, Maître Ngefak. Il y a deux choses. Quand vous dites qu'il y a deux partis, il n'y a que deux partis d'opposition au Cameroun. Il faut faire très attention avec ça. Il faut faire très attention avec ça. Parce que s'il y a deux partis d'opposition au Cameroun, deux seuls et uniques partis d'opposition au Cameroun, il y a un parti qui appartient au peuple, constitué par le peuple, portant les souffrances du peuple, souffrant avec le peuple, c'est le MRC. Tu ne peux pas mettre le MRC et le PCRN sur la même base, pour la simple raison que le deuxième parti d'opposition appartient au RDPC. Le PCRN, au propre comme au figuré, appartient au RDPC. Vouloir faire le chantage, revenir avec le chantage au MRC, qui devrait d'une manière ou d'une autre s'associer avec le PCRN, qui appartient au RDPC. Non, les gars, arrêtez avec vos conneries. Rendez-vous le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris, les enfants. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et là, vous ne prenez pas vos billets, vous ne vous mettez pas pour qu'on démontre notre puissance. Pour qu'on démontre que le chantage ne peut pas, on ne peut pas continuer à subir le chantage. Et on ne subit le chantage que lorsque votre mobilisation est faible. Prenez vos billets. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous voulez quoi? Que je vous fasse entrer pour rien? Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est vrai ni en français, ni en anglais, ni en chinois. On a tout démontré. Les deux partis que vous citez, PCRN et MRC, il y a un qui fait le chantage à l'autre. Il y a un qui appartient fondamentalement. Le père qu'on a été là-bas, est-ce que ce n'est pas clair que le RDPC, le PCRN, n'appartient pas à Cabral Libi? Donc, je veux bien vous suivre dans votre logique il y a deux partis d'opposition au Cameroun, le RDPC et le PCRN. Je veux quand même vous compreniez qu'il y a un parti d'opposition qui appartient au peuple, qui souffre avec le peuple, qui pleure avec le peuple, qui est piétiné comme le peuple par les institutions. Et il y a un autre parti d'opposition, donc entre guillemets, qui lui appartient au RDPC. Parce que le PCRN appartient au RDPC. Maintenant, il faut faire la différence entre Cabral Libi et le PCRN. Maintenant, il faut aller plus loin. Quelle est la différence qui existe entre Cabral Libi et le PCRN? Deux entités que les mêmes mains ont mis ensemble. Deux entités que les mêmes mains ont mis ensemble. C'est-à-dire que
Cabral Libby et le PCRN ont été associés pour le service du RDPC. C'est un attelage qui a été fabriqué pour venir combattre le MRC. Il ne faut pas, non, on ne va pas perdre de vue, je ne peux pas lutter toute ma vie pour venir faire des compromis à 2 balles. Si Cabral Libby a l'impression, à un moment ou à un autre, il a suffisamment pris on lui a suffisamment cassé le boule, s'il a l'impression qu'il a suffisamment souffert et qu'il peut maintenant rejoindre le peuple, à lui de rejoindre le peuple. On n'a pas à se placer au bord de la route. Non, les enfants, réveillez-vous. Réveillez-vous. On n'a pas à se placer au bord de la route. Non. Non, non, non. Il y a 2 partis d'opposition, je veux bien te le concéder, mais Ngefak. Il y a 2 partis d'opposition, je tiens juste à te rappeler qu'il y a un qui appartient au peuple, qui souffre avec le peuple, et il y a un qui appartient au RDPC et qui a déjà démontré. On lui a donné ceci. Quand vous voyez comment on brime Cabral Libby, les mecs, s'il avait compris, s'il avait été un homme fort, un opposant fort, pas quelqu'un qui bavarde, l'enfant fabriqué, on le traite comme quelque chose qu'on a fabriqué, on le méprise et on le piétine. Parce qu'il ne le calcule pas. Donc tu ne peux pas, Mr. Ngefak, réduire la soif de suivi des Camerounais à une alliance entre le RDPC entre le MRC et le PCRN. Non, frérot. Et je vais te dire encore quelque chose, M. Ngefak. Le peuple, c'est lui qui décide. Ce n'est pas les partis d'opposition qui apportent le changement. Sauf si le peuple est tellement faible qu'il a commencé à dire que non, si les opposants ne se mettent pas ensemble. Je vous rappelle, monsieur le peuple, que si les opposants ne se mettent pas ensemble, ça ne peut pas vous empêcher de prendre votre destin en main. Au moins, vous avez les yeux et les oreilles. Au moins, vous avez les yeux et les oreilles. Ça ne peut pas vous empêcher de prendre votre destin en main et de savoir où aller. Parce que c'est le peuple qui apporte le changement, ce n'est pas les partis d'opposition. Les alliances que vous voyez là n'existent que dans des contextes où la politique est saine, où la démocratie est claire. Et au Cameroun, la politique n'est pas saine et la démocratie n'est pas claire. Et la démocratie n'est pas claire. Donc nous avons un match à gagner et nous devons le gagner avec toute la force qui est la nôtre. Si jamais on dit que le train de la Renaissance est en train de rouler, celui qui pense qu'il est suffisamment mûr, prêt à souffrir, prêt à se lever avec suffisamment d'amour pour le peuple, qu'il grimpe tout seul. Bon, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Sortez très vite de cette logique de chantage, non. La survie du Cameroun ne dépend pas d'une alliance entre le MRC et le PCRN. Non, la survie du Cameroun dépend du peuple camerounais en lui-même. Comment il va se lever. Ngefak, mets ça dans ton esprit, mon bon maître. Il faut faire attention, ne donnez pas la force aux gens qui n'en ont pas. En ce moment précis, évitez-nous toute forme d'alliance obligée. Parce que le peuple a déjà trop souffert. Rendez-vous le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris. On sera en train d'ouvrir le portail de 2025 avec force, énergie, puissance et amour. On ne compte pas y aller en faiblissant. Je vous ai dit, les enfants. Là, je vais peut-être venir vous ramasser chez vous, les gars. Là, c'est très important. Parce que c'est très important. N'attendez pas. N'attendez pas. Si j'avais attendu, on n'aurait pas notre grand rassemblement du 14 septembre, parce que ça s'appelle le grand rassemblement. La liberté. La liberté. Le grand rassemblement. 14 septembre 2024. On a quelques mois pour entrer en 2025. Le trajet est clair. Soyez des soldats. Soyez la résistance. Nous sommes la résistance. Et notre job, c'est de résister. Les enfants, c'était le tout premier podcast en direct de la clinique. You know how much I love you. C'était papa.